Salut à tous, le conseil guitare du jour est issu des 75 méthodes de Cyril Michaud pour apprendre à maîtriser la guitare. Aujourd'hui, on ne perd pas de temps et on tient un carnet à jour. Alors moi, j'y croyais moyen au fait de tenir un carnet à jour et en fait, si, carrément, parce que ça vous permet de suivre vos objectifs. Cyril le dit bien mieux que moi. Lors du point 37, j'expliquais que le travail sans objectif s'apparentait à une errance. En poursuivant cette analogie, travailler sans tenir à jour ses actions ni définir d'objectifs revient à errer sans carte ni boussole. Donc il faut mettre en place une stratégie et évaluer l'efficacité avec un suivi régulier. Et pour ça, il faut garder une trace écrite. D'où l'intérêt d'avoir un carnet dans lequel on suit ce qu'on fait, comment on se sent, est-ce qu'on a réussi, est-ce qu'on n'a pas réussi, est-ce qu'on a tenté un truc difficile, est-ce qu'on y est arrivé ou pas. Donc évaluer la régularité de votre travail, évaluer l'équilibre de votre travail. Est-ce que vous travaillez toujours l'aller-retour trop vite ou est-ce que de temps en temps vous faites un petit peu de théorie? Est-ce que... Vous voyez ce que je veux dire, hein. Ça va vous permettre de suivre la mise en œuvre de votre stratégie avec des objectifs clairs et précis, identifier vos progrès, valider vos objectifs, etc. etc. Il n'y a pas très longtemps, moi j'ai refait le point sur ce que je voulais savoir faire à la guitare et du coup, j'ai pris le temps de me poser pour savoir exactement vers quoi je voulais aller. Et du coup, je me suis ouvert un petit carnet, hein, parce que je ne suis pas que en train de vous dire vous devriez faire ça. Je fais avant, histoire d'essayer. Et mon petit carnet à moi, c'est la carte du maraudeur de chez Harry Potter, vous voyez. C'est mon ami Nazgûl qui me l'a offert. Coucou Nazgûl. Et dedans, il y a tout. Alors il y a tout. Il y a les objectifs que je me suis fixés, il y a des exercices déjà tout prêts, voilà, qui sont décrits à l'intérieur en fonction des objectifs que je me suis fixés. Par exemple, moi je vais pouvoir travailler, je sais pas, le rythme. Et pour travailler le rythme, par exemple, B, rythme, je me suis créé des petits exercices tout prêts. Donc si des fois, je ne sais pas quoi encore travailler, et que j'ai fait tous les exercices du bouquin, toujours un truc à bosser à la guitare, je peux venir me créer un exercice en balançant 2 dés, paf paf, je me crée une phrase, et je sais comment travailler ci ou travailler ça. Et d'ailleurs, en ce moment, je travaille la lecture du rythme. Voilà. Bon alors, je vous l'ai jamais caché, le solfège et moi, ça fait 2,5 à peu près, mais je veux y remédier. Donc, lire les notes, pour l'instant, je ne suis pas encore là, mais au moins lire le rythme pour pouvoir, sur des tablatures, noter le rythme quand des fois je note des trucs, ça m'intéresse. Voilà, donc j'apprends à lire le rythme. Donc en ce moment, je bosse le rythme. Alors, vous voyez, par exemple, 18 novembre, voilà, B1 c'est lecture du rythme, pendant 10 minutes, donc à 60 BPM, j'ai fait l'exercice de 1 à 4 en 4-4 et j'ai obtenu des plutôt bons scores. Voilà. Le 24 novembre, par exemple, là j'étais en 3-4, hein, 3-4, donc en ternaire, à 60, niveau 1 à 5, entre 90 et 97%, donc c'est plutôt bien. Par contre, le niveau 6, 59%, ça c'est pas très bon par contre. Voilà. Et ensuite à 80, au niveau du tempo, hein, les niveaux 1 à 5, hop, j'étais entre 89 et 98%, donc c'était plutôt pas mal. Mais les niveaux 1 à truc, je vais vous montrer ce que c'est. Je me suis trouvé une petite app super cool sur mon téléphone qui s'appelle Apprendre le rythme. On va voir ça ensemble. Regarde, hop, il clique, voilà. Et donc dedans, vous allez pouvoir voir en haut, il y a les BPM, est-ce que je suis à 60, 80, 100, 120, 140, et ensuite il y a les niveaux. Donc voilà, donc là, niveau 1 par exemple, on travaille les blanches et les noires. Voilà. Niveau 2, les blanches, les noires, les soupirs, etc., etc. Et au fur et à mesure qu'on avance, voilà, on a par exemple niveau 7, blanche, noire, croche, double croche, etc., etc. Et donc à chaque fois que je travaille la lecture, je le note dans mon petit carnet pour savoir à quel point je progresse ou non. Voilà. Donc je l'ai fait ce matin. Méfait accompli, je peux fermer la carte du maraudeur. Que vous dire de plus? Pas grand chose à part de foncer acheter les 75 méthodes de Cyril Michaud sur guitarcook.com. N'oubliez pas de tenir un carnet à jour, suivre vos objectifs, suivre vos réussites, suivre vos difficultés et ce qui marche pas, etc., etc. Avoir un carnet à jour, moi j'y croyais pas. Ça fait quelques semaines maintenant, quelques mois que je le fais et je vois tout l'intérêt de la chose. Toutes ces périodes où je me dis « ouais, en ce moment, je progresse pas, je comprends pas », et je fais la liste de ce que j'ai bossé. En fait, je me rends compte que j'ai pas travaillé régulièrement, j'ai pas travaillé longtemps, et j'ai travaillé que sur des trucs que je maîtrise à peu près, et du coup, sur lequel la courbe de le potentiel de progression est pas épais, quoi.
Ah, j'ai du mal un peu à m'exprimer, mais vous avez vu ce que je voulais dire. Voilà. Je vous fais des grosses bises, prenez bien soin de vous. Bientôt Noël, pensez-y, www.guitarcook.com. À la prochaine, salut. Voilà, en fait, je vous aurais bien fait une démo, mais c'était sans compter que j'avais absolument pas tilté que la sortie du téléphone est branchée sur l'enregistreur en HDMI, et du coup, vous allez entendre le clic, mais moi, je vais pas l'entendre. Bon, je peux essayer quand même, mais sans le clic, à mon avis, ça va être compliqué. Mais on va la tenter, on va la tenter quand même. Je ne m'entends pas. Putain. Ouais, on est pas mal. Allez, j'entends rien pourtant. Allez, 2. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal.